Bon, mesdames, faut qu'on parle. Vous avez ce stéréotype bien ancré dans votre tête, comme quoi les hommes ne recherchent que du sexe. Les hommes sont obsédés par le sexe, les hommes ne pensent qu'au sexe. Ce stéréotype-là, il faut vous le retirer de la tête, parce qu'il vous empêche de comprendre les hommes. Et il y a des choses beaucoup plus puissantes que le sexe pour rendre un homme amoureux. Il y a 4 choses particulièrement qui sont beaucoup plus impactantes dans sa capacité à tomber amoureux de lui. C'est-à-dire que si vous comprenez, si vous les connaissez, ces 4 choses, et que vous parvenez ensuite à les incorporer en vous, naturellement, et vous allez voir, c'est quelque chose de très féminin, quelque chose de très naturel, alors ce sera beaucoup plus facile de rendre un homme amoureux. Donc il faut sortir cette idée de la tête, le sexe, les hommes veulent que du sexe. Non, il y a eu des hommes dans votre vie qui peut-être effectivement ont été focalisés sur le sexe, mais ça ne veut pas dire que c'est pour cette raison que tous les hommes ne pensent qu'au sexe. Il y a des choses, encore une fois, qui sont tellement plus puissantes que le sexe pour rendre un homme amoureux. 4 choses que vous allez voir aujourd'hui. Et comment je le sais? Et on va reculer un petit peu. Comment je le sais? Je le sais parce que moi, j'ai bossé pendant plus de à peu près 11 ans avec eux. Je suis psychologue et je me suis, de par mon expérience, spécialisé dans la vie amoureuse, dans la vie amoureuse de ces messieurs, particulièrement au début, et j'ai écouté leurs récits, comment ils sont tombés amoureux de vous, de leur copine, d'une femme parfois qui voulait pas d'eux aussi, ça arrive, et je sais exactement comment ça se passe, à quel moment ils sont tombés amoureux, pourquoi, alors que des fois même on se disait: «Mais ils tomberont jamais amoureux, le mec il en a rien à foutre». Eh bah si, il est tombé amoureux et parce que il peut y avoir plein de changements, parce que c'est ça qui est beau aussi, c'est que les relations, c'est pas toujours comme ça. Des fois, au début, c'est, la femme qui est beaucoup plus intéressée par, l'homme que l'inverse et puis au bout d'un moment, ça s'inverse et puis ça revient et puis ça évolue et puis, des fois, ça fait une belle relation et donc c'est toutes ces choses-là qu'on va essayer de voir aujourd'hui et on est parti avec la première chose que les hommes désirent plus que le sexe. Vous allez voir que la dernière, elle est plus puissante. Voilà, on va aller crescendo. Mais on va commencer avec la première qui est l'incertitude. L'incertitude, vous savez, c'est pas la plus intuitive, c'est pas la plus agréable à entendre parce que souvent, quand on est une femme en début de relation, lors des premiers rendez-vous avec un homme, surtout lorsqu'on est une femme d'un certain âge, qu'on a vécu, des longues relations, une longue relation ou qu'on a vécu des relations chaotiques, on a envie que les choses soient simples. On a envie, d'aller à l'essentiel et dire: «Écoute, voilà, je veux un compagnon, je veux de l'amour, je veux de l'affection, toi aussi, allons-y et allons-y gaiement et tout va bien se passer». Et le problème, c'est que c'est très bien pour obtenir une certaine forme d'affection, mais c'est pas forcément ce qui va rendre un homme complètement fou de vous, obsédé par vous. Et je dis pas qu'il faut le faire, en faites ce que vous voulez, hein. Mais je dis juste que j'ai vu beaucoup d'hommes qui devenaient complètement barrés pour une nana, lorsqu'il y avait eu, au début de cette phase de séduction, lors des premiers rendez-vous, lorsqu'il y avait eu une forme d'incertitude, d'ambiguïté. Est-ce qu'elle est réellement intéressée par moi? Elle m'a regardé, et puis maintenant elle me regarde plus. Vous savez, ça peut-être ça va vous rappeler un souvenir, mais quand j'étais, quand les jeunes femmes, quand j'étais plus jeune, je me souviens que souvent, en boîte de nuit par exemple, ou en soirée, alors un univers complètement éloigné de nous tous, là, actuellement je le sais, mais juste pour que vous donner un exemple, je me souviens j'observais beaucoup comment les femmes séduisaient, comment les femmes, parfois essayaient de m'attirer, hein, certaines, et je me souviens qu'il y avait quelque chose que faisaient beaucoup les femmes, dans ces milieux, c'est qu'elles fixaient le mec comme ça, ta 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 ta, et puis après, elles arrêtaient de fixer. Et au début, la première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit: «Mais attends, 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 c'était quoi ce regard?» Je faisais: «Waouh, un truc de ouf, comment elle m'a regardé?» Puis après je disais: «Pourquoi elle me regarde plus maintenant? Qu'est-ce qui se passe?» Et donc je cherchais, je faisais des détours, j'essayais de capter son attention et je suis certain, alors je pense pas que c'était conscient, mais je suis certain que c'est quelque chose qui est ancré dans la biologie, féminine pour attirer un homme, pour lui faire se poser des questions. Gros signe d'intérêt pour toi au début, puis après je retire mon attention. Et le mec se dit: «Ah, moi je l'ai obtenue l'attention, maintenant je veux la récupérer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle est partie? Il y a un il y a un problème que je dois résoudre. Je dois comprendre». Et donc bon,
Ça, c'est un exemple, c'est le premier exemple qui m'est venu en tête. Mais typiquement, l'incertitude, l'ambiguïté de savoir est-ce que cette femme est réellement intéressée par moi et de partir à l'aventure pour essayer de grappiller des points, pour essayer de se rapprocher un peu plus. C'est ça la séduction, c'est une grande ambiguïté, mais qui devient de moins en moins ambiguë à mesure qu'on approche. Qu'on approche du rapprochement physique, qu'on approche de la déclaration d'amour aussi, pourquoi pas. Et c'est ça qui nous rend éveillés, qui nous maintient en vie. C'est au début, c'est cette phase-là. Et souvent dans la bouche des hommes, j'ai entendu c'est ce que je préfère. C'est cette phase-là que j'ai préférée. C'était le début où on sentait que la femme, cédait progressivement de plus en plus. Au départ, elle n'était pas si intéressée que ça. Il y avait des petits signes par-ci par-là il y avait le minimum qui me donnait espoir et qui me donnait envie de continuer. Et puis progressivement, j'ai vu de plus en plus de signes. J'ai vu que son visage s'illuminait de plus en plus. J'ai vu qu'elle s'habillait de plus en plus sexy. J'ai vu que elle riait de plus en plus à mes blagues. Et ça rend complètement fou. Ça rend complètement fou. Parce qu'il y a non seulement ce côté ambigu, où je ne sais pas, je navigue à vue, je ne sais pas trop vers où je vais. Est-ce que réellement cette femme est intéressée? Cette récompense aléatoire, est-ce que je vais avoir la récompense? Peut-être, peut-être pas. C'est comme la machine à sous. Tiens, je mets une pièce, qu'est-ce qui va sortir? Et ensuite, il y a cette sensation pour l'homme, et alors là, on est typiquement dans quelque chose de masculin, mesdames, cette sensation de se dire: «J'avance, tel un chasseur», j'ai presque envie de dire, désolé d'utiliser ces termes-là, c'est pas toujours très beau, mais l'homme est un chasseur, chassant, chasser, et le chasseur, qui ne sait pas toujours chasser d'ailleurs, a besoin de sentir qu'il se rapproche de plus en plus, que ça fonctionne, que grâce à ses efforts, il parvient à se rapprocher toujours plus de vous et qu'il y a des petites récompenses. Hein, peut-être que là, il a découvert des empreintes, des traces, et ça stimule la dopamine. Hein. Tiens, je viens de voir les traces de chevreuil. J'ai pas encore attrapé le chevreuil, mais j'ai vu les traces. Et puis là, je l'ai vu soudain, le chevreuil sous mes yeux. Je l'ai pas encore attrapé, mais je l'ai vu, j'ai entendu. Donc, c'est un peu pareil. Je dis pas qu'il faut, encore une fois, il faut pas en faire une méthode où il faudrait réfléchir consciemment à tout ce que vous allez mettre en place lors du prochain rendez-vous. Je veux pas que vous rentriez là-dedans. Je veux juste que vous compreniez le principe, les fondamentaux derrière, que vous les compreniez, juste que vous les connaissiez, que vous les gardiez en tête et que vous compreniez qu'effectivement, il y a des hommes qui tombent fous amoureux très vite. C'est souvent quand ils tombent rapidement amoureux parce qu'il y a eu cette ambiguïté et parce qu'il y a eu cette sensation de se rapprocher toujours plus de vous, de grappiller des centimètres, d'avancer centimètre par centimètre pour vous conquérir. La conquête, mesdames. J'ai parlé du terme de chasseur, en fait, c'est même encore mieux d'utiliser une métaphore liée au siège. Est-ce qu'on a le droit de dire ça encore aujourd'hui? Je ne sais pas, mais il y a une forme de siège. L'homme attaque la forteresse féminine, avec amour, bien sûr, et il a envie de sentir que il est en train progressivement d'avancer jusqu'à ce que l'enceinte du château s'ouvre à lui, avec amour, consentement et tout ça, tout ça. Mais il faut sentir, il aime sentir, les hommes, la plupart des hommes, pas tous les hommes, hein, mais la plupart des hommes aiment sentir que leurs efforts sont récompensés et qu'ils avancent progressivement, sans vraiment savoir si ça va marcher ou pas. Comprenez? Ça, ce que je viens de vous décrire là, cette ambiguïté qui est également source d'angoisse aussi, mais un petit peu d'angoisse, ça peut stimuler la libido de monsieur, un petit peu d'angoisse. Et là, c'est plus que de la libido, c'est quelque chose de foncièrement, c'est quelque chose de psychologique, c'est quelque chose de. Et d'ailleurs, derrière la libido, c'est pas que, c'est pas juste de la physiologie. La libido, c'est une grosse dimension psychologique également. Mais de savoir que les portes du paradis ne lui sont pas ouvertes comme ça, instantanément, gratuitement, et qu'il faut fournir des efforts, et qu'il n'y a pas une certitude que cela va fonctionner, cela, effectivement, peut rendre des hommes complètement fous de vous. Donc, première chose, attention après, parce que je tiens à préciser une chose quand même, une petite nuance à apporter dans cette partie-là. Ceux qui préfèrent généralement cette zone d'incertitude, ce sont souvent ceux qui en deviennent vachement accros et qui malheureusement le répètent avec d'autres femmes, bah, ce sont les grands séducteurs aussi. Alors la deuxième chose que les hommes désirent plus que le sexe, et ça va vous plaire, je le sais,
et tant mieux, parce que c'est quelque chose qui va vous mettre en valeur, c'est l'admiration d'une femme, mais pas de n'importe quelle femme. Je vais vous dire pourquoi juste après. L'admiration d'une femme. Alors ça fonctionne particulièrement bien avec les hommes charismatiques, masculins, heu, les hommes qui ont réussi dans la vie. Ces hommes-là, bien plus que le sexe très souvent, ils désirent voir dans les yeux d'une femme leur admiration. J'ai une anecdote là-dessus parce que j'avais une cliente qui m'avait expliqué cette chose-là. Donc c'est une cliente qui devait avoir, le début de quarantaine et qui se lançait à son compte, sur une marque de cosmétiques, je crois. Et elle avait été mis en contact, avec un homme, qui est un grand entrepreneur, qui avait énormément réussi dans la vie, beaucoup plus âgé qu'elle et qui avait accepté de l'aider gratuitement. Donc elle avait un petit peu charmé pour ça, elle avait voilà, elle 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 avait fait les choses qu'une femme sait faire pour motiver un homme, mais particulièrement, elle avait compris une chose, elle avait été très maline. Elle avait compris que chez ce monsieur, c'était pas l'argent qu'il voulait. Parce que rien n'est gratuit dans la vie, hein, qu'on soit bien clair. Si quelqu'un vous donne quelque chose, ça veut pas forcément dire que vous êtes le produit, mais ça signifie qu'il qu'il en tire, lui, un bénéfice, mais qui n'est pas forcément de l'argent, ça peut être autre chose, mais il en tire forcément un bénéfice. Et quand vous voulez comprendre un homme, il faut comprendre quel est ce bénéfice. Et là, en l'occurrence, c'était pas de l'argent, la monnaie d'échange. C'était pas non plus du sexe. C'était pas du sexe qu'il voulait avec elle. Contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, on aurait pu se dire: «Oui, il t'aide parce qu'au fond, il a envie de te sauter», hein, dit vulgairement. Et c'était pas ça. En fait, ce qu'il voulait, et il l'obtenait tous les jours, à chaque fois qu'il l'aidait, c'était son admiration. Et heu et il était, très jaloux d'ailleurs de son admiration, c'était la seule chose qu'il voulait. Il voulait son admiration exclusive. Donc fallait pas qu'il y ait un autre mentor dans la vie de cette femme, ça ne devait être que lui. Puisqu'un jour d'ailleurs, pour la petite histoire, elle devait passer au bureau pour é pour obtenir de l'aide, mais lui n'était pas là et elle aurait pu obtenir l'aide d'un collègue à lui. Il a refusé et il s'est même, énervé parce que là, les règles du contrat avaient été, brisées, si je puis dire. Ce n'était plus lui le seul pourvoyeur, le seul fournisseur d'aide et donc elle n'était plus, en admiration devant lui puisqu'elle pouvait, distribuer son admiration auprès d'autres hommes. Il voulait l'exclusivité de son admiration et ça le rendait complètement fou. Je suis persuadé que si elle faisait durer cette relation, monsieur serait tombé fou amoureux. Donc l'admiration d'une femme et tout à l'heure, je vous ai dit: «Attention, ce n'est pas l'admiration de n'importe quelle femme». Plus en fait, la toute admiration ne se vaut pas. C'est-à-dire que je pourrais obtenir l'admiration, d'une é un écrivain pourrait obtenir l'admiration d'une étudiante en lettres, heu, si elle est très jolie, ça sera très agréable pour lui. Mais si elle est très jolie et qu'en plus, elle a fait quelque chose dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle a écrit quelque chose, par exemple, alors là, l'admiration aura beaucoup plus de valeur et dans ces cas-là, on aura l'admiration de la jeune étudiante en lettres qui est jolie, mais qui a pas fait grand-chose dans sa vie, vs l'admiration d'une femme plus mûre, un peu plus âgée, mais qui peut-être a écrit quelque chose, par exemple, ou qui peut-être écrit un livre en ce moment. Cette dernière-là, son admiration, elle aura beaucoup plus de valeur dans la vie de cet homme. Donc toute admiration n'est pas égale. Une admiration éclairée, mais pour une raison très simple. L'admiration de l'étudiante naïve en lettres. Alors je dis pas que toutes les étudiants sont naïves, mais on pourrait penser qu'elles n'ont pas fait grand-chose, sont encore des enfants, des bébés. Cette admiration, elle est pas si éclairée que l'admiration de la femme mûre qui a vécu des choses, qui a écrit des choses. L'admiration de la femme mûre, qui elle-même a fait des choses, elle a plus de valeur parce qu'elle sait de quoi elle parle. Elle a cette capacité de discernement que n'aura pas la jeune fille. Elle saura comprendre pour reprendre l'exemple, chez cet écrivain, ce qu'il a de particulièrement admirable et donc ça va l'exciter encore plus. Elle comprend ce que je fais. Elle comprend pourquoi mon travail a de la valeur. Donc l'admiration éclairée, l'admiration d'une femme admirable.
Et c'était le cas d'ailleurs de ma cliente, qui elle-même se lançait dans le domaine de monsieur. Elle était en capacité de comprendre ce qu'il y avait à admirer chez ce monsieur, vous comprenez? Donc et c'est pour ça que alors, quelle est la meilleure application à ce que je viens de vous dire là, à votre avis? La meilleure application concrète à ce que je viens de vous dire là, c'est mesdames, non pas de faire, la midinette, qui admire pour rien, non, non, c'est pas ça. Bien au contraire, c'est la deuxième partie de ce que je vous ai dit, c'est devenir admirable vous-même. Et donc pour devenir admirable, c'est de suivre votre passion. On vous demande pas de devenir une experte dans votre domaine, on vous demande en revanche de développer une passion, quelque chose qui vous plaît réellement, quelque chose qui vous prend les tripes, qui vous met des étoiles dans les yeux, votre étoile polaire, comme j'aime le dire, qui chaque matin vous motive à vous réveiller et vous y consacrez du temps à ça. Parce que le jour où vous rencontrerez un homme qui partage cette passion comme vous et qui est peut-être à peu près au même niveau que vous ou une étape au-dessus, vous lui offrirez votre admiration qui sera justifiée dans un domaine que vous comprenez. Et cette admiration aura alors beaucoup plus de valeur. Si je puis dire, comme je pourrais dire, le compliment vient d'en haut. Le compliment ne vient pas d'en bas. Vous comprenez, pour être capable, on a envie d'être complimenté sur sa beauté par quelqu'un de beau. On a envie d'être complimenté sur son intelligence par quelqu'un d'intelligent. Vous comprenez? Donc, on ne vous demande pas d'être doué partout, mais de bien maîtriser votre passion, de l'enrichir cette passion. Votre passion, c'est votre meilleur allié pour offrir cette admiration à un homme, parce que ce sera de l'admiration éclairée. Vous comprenez? Votre passion vous rend littéralement plus belle. Votre passion, ne la mettez jamais en péril pour un homme. Ne la mettez jamais en péril parce qu'un homme vous dit oui, laisse tomber ta passion. Non, non, parce que cette passion-là, il y aura un homme qui saura l'apprécier. Et il y aura un homme qui la trouvera très désirante. Et surtout, cette passion-là, bon là on sort un peu du sujet, mais c'est ce qui vous protège. N'oubliez pas, lorsque vous avez une passion, lorsque vous avez votre étoile polaire à vous, cette passion-là, elle vous protège de l'obsession. Elle vous protège de tomber en obsession dans ce mécanisme dans lequel vous ne faites que ruminer auprès d'un homme, en pensant à un homme, plutôt que de faire ça, ben là, vous allez ruminer vous allez ruminer toutes ces choses-là, toutes ces belles choses-là autour de votre passion. Alors la troisième chose que les hommes désirent encore plus que le sexe, et pour ça, pour la comprendre, il faut qu'on revienne un petit peu pas en enfance, quoique, au début de l'adolescence, à l'adolescence. Les hommes vivent un grand désenchantement. Il y a ce que j'appelle le grand désenchantement masculin, pour reprendre les termes de Max Weber, quand il parlait du désenchantement du monde chez les humains, fait de ne plus croire en Dieu, la mort de la religion fait que du coup, il n'y a plus rien qui nous enchante, donc on devient plus cynique. Chez les hommes, il y a un peu ça, il y a ce désenchantement masculin, parce que les hommes mettent énormément d'attentes sur les femmes. Il y a un idéal féminin dans la tête des hommes, il y a une sorte de petit hologramme de ce que devrait être la femme idéale dans la tête du jeune garçon. Et là, je reviens en enfance, mais c'est important pour comprendre l'homme. Vous voulez comprendre l'homme, vous devez comprendre le garçon qu'il a été. Extrêmement important. On est tous le fruit on a tous été un garçon d'abord, et vous avez été une fille d'ailleurs, le raisonnement serait le même. Et donc, le petit garçon, il a eu de grandes attentes pour les femmes. Il les a mises sur un piédestal, les filles, pour le coup. Il les a mises sur un piédestal et il a calqué la relation qu'il avait avec sa mère sur elle. Alors, je suis pas en train de rentrer dans de la psychanalyse ou dans du freudisme. On va pas aller aussi loin. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'amour, en tout cas la tendresse qu'il a obtenue de sa mère, gratuitement, le garçon s'attend à l'obtenir de la même manière de la part d'une fille. Et c'est très troublant pour un homme que de se rendre compte que cette tendresse, cet amour qu'il a obtenu de manière inconditionnelle de la part de sa mère, cette fille qu'il a en face de lui, même si elle exprime un petit peu les mêmes attributs féminins qu'il a retrouvés chez sa mère, la douceur, la chaleur, la coquetterie, toutes ces choses-là qu'il retrouvait chez sa mère, même si elle lui ressemble, plus jeune, la tendresse qu'elle lui offrira, l'amour qu'elle lui offrira, cet amour-là sera conditionné
conditionné sous condition. Sous condition, c'est-à-dire à condition qu'il soit compétent, à condition qu'il soit beau et fort, à condition qu'il soit performant, parfois. Et qu'il pourra l'obtenir à un certain moment, et parfois ça pourra disparaître. Et alors ça, c'est terrible pour l'adolescent qui comprend que, contrairement à l'amour qu'il avait de sa mère, qui était inconditionnel, qui était permanent, qui était stable dans le temps, et qu'il pouvait obtenir même s'il était faible et moche, eh bien là, c'est plus pareil. Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est le grand désenchantement masculin, la grande désillusion. Et à ce moment-là, c'est le grand piège parce que les hommes peuvent tomber dans une misogynie temporaire. Et parce qu'ils avaient des attentes. C'est la misogynie du poète. Les plus grands misogynes sont les poètes. Ce sont ceux qui ont mis le plus haut les femmes sur un piédestal. Alors là, on rentre, mais plus un homme a eu des attentes élevées pour les femmes, hein, pour l'archétype, pour l'hologramme féminin, plus il s'attendait à ce que la femme soit une fée, une princesse, une divinité, c'est-à-dire moins il les connaît, parce qu'il ne les connaît pas, plus la désillusion sera grande. Et plus elle est grande, plus la misogynie, plus l'amertume est violente. Et là, il faut faire attention. Mais alors pourquoi je vous parle de tout ça? C'est pas pour vous dire que les hommes, alors les hommes, justement, la plupart des hommes, avec le temps, vont faire disparaître cette misogynie temporaire, parce qu'ils vont découvrir une femme, qu'ils vont apprendre à aimer pour ce qu'elle est, la femme dans sa chair, la vraie femme, la femme qui a des poils, la femme, qui pète, la femme qui voilà, ils vont apprendre à l'aimer pour ce qu'elle est, c'est ça devenir un homme aussi. Mais au fond d'eux, il y a toujours ce petit garçon qui est un petit peu déçu, quoi, et qui s'est dit: «Putain, j'aimerais bien la retrouver quand même. Cet état de tendresse inconditionnelle, ça me ferait plaisir de la retrouver quand même». Et donc, comment une femme peut jouer là-dessus? Comment une femme peut utiliser cette connaissance de l'homme pour le rendre amoureux? Eh bien, c'est en lui offrant un petit peu cette expérience qu'il a vécue avec sa mère, non pas en faisant la mère, en jouant la mère, en se comportant comme sa daronne, en lui disant: «Fais la vaisselle, fais ci», ou en je sais pas moi, en adoptant des comportements un petit peu infantilisants, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais en reprenant cette petite composante de la mère, cette petite composante féminine qui est la douceur, la tendresse, la chaleur. Et peut-être un peu plus tôt que ce que vous aimeriez, et peut-être parfois un peu plus que ce que vous avez l'habitude de faire. J'avais fait une vidéo là-dessus qui avait fait beaucoup de vues, parce que c'est ma vidéo qui a fait le plus de vues, sur ce thème-là, et on voyait dans les commentaires que les femmes, souvent, très souvent, un des commentaires qui revenait beaucoup, des femmes qui disaient: «Mais je l'ai fait, j'ai donné de la tendresse et pourtant il m'a maltraité, il m'a traité n'importe comment, il s'est barré» et cetera. Et je le prends en compte totalement, votre commentaire, mesdames. Je le comprends, et je vais vous répondre. Vous avez donné effectivement de la tendresse, mais peut-être l'avez-vous donnée au mauvais mec, au mauvais moment, et c'est pas pour cette raison que le mec d'après devra en subir les conséquences. Et souvent, ce que je dis à mes clientes, c'est que si dès le départ, il y a un mauvais choix de partenaire, vous aurez beau faire toutes les choses correctement, si le choix du partenaire n'était pas bon au départ, derrière on pourra tout faire, tout ce que vous voulez, on changera rien, quoi, en fait. Le choix du partenaire, votre capacité de discernement au début, c'est le plus important. Vous avez beau faire toutes les choses qu'il faut avec le mauvais partenaire, ça ne fonctionnera pas. Si vous avez choisi, je suis désolé de le dire, hein, mais si vous avez choisi un connard, qui aime, courir après toutes les femmes, et qui de toute évidence n'a pas envie de s'investir parce qu'il n'a pas envie d'une relation à ce moment-là de sa vie, parce qu'il sort d'un divorce et que, il a qu'une envie, c'est de retrouver sa liberté et de coucher avec le maximum de femmes, bah, en fait, vous ne le changerez pas. Vous aurez beau lui donner tout l'amour, la tendresse, la gentillesse du monde, si ce mec-là est comme ça et qu'il vous a prévenu lors des premiers rendez-vous, ça ne changera pas. Donc à vous aussi de faire attention au choix du partenaire et au timing aussi. Il y a une notion de timing. La tendresse,
faut pas en offrir trop évidemment et faut pas en offrir de manière, pour le coup, de manière inconditionnelle. Cette tendresse-là, elle se mérite, votre tendresse, votre féminité, tout comme le dernier point dont je vais vous parler après, elle se mérite. C'est pour ça que je vous dis, il y a une notion de timing. Il y a des femmes, des fois, qui offrent tout d'un coup. Dès le début, comme ça, boum, pour reprendre le premier point, c'est tiens, c'est gratuit, boum, boum, prends. Du coup, on ne valorise plus. Si tout est offert gratuitement dès le début, hem, dès les premiers rendez-vous, dès les premiers mois de la relation, on ne valorise plus. Donc, il y a une notion d'échantillon. Comprenez, c'est ça toute la subtilité. Je t'offre un échantillon de ce que je serais capable de t'offrir encore plus derrière, si tous les deux, main dans la main, on avance vers le couple, ou vers ce qui vous plaît, peu importe ce que c'est, hein. Ça peut être le couple, chacun a sa vision du couple, chacun a sa vision de la relation idéale. Et justement, ça m'amène au dernier point, qui est également quelque chose qui doit se mériter chez l'homme, quelque chose qu'il doit obtenir à mesure qu'il avance avec vous. Donc il y a toujours cette notion de timing, et quelque chose que vous n'allez pas offrir à n'importe qui, à n'importe quel moment. Et cette chose-là, c'est la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, je dis souvent, c'est le pendant masculin, le pendant féminin de la force. La force masculine, la vulnérabilité féminine, hein, le yin et le yang. Non, je connais rien en yin et yang, mais en tout cas, il y a une forme de complémentarité. Un homme a envie d'être fort pour une femme qu'il voit comme étant vulnérable. Un homme se sent pousser des ailes, un homme se sent pousser une certaine responsabilité lorsqu'il a face à lui une femme vulnérable qui lui a offert un petit bout de sa vulnérabilité, une vulnérabilité authentique. Et ça, c'est très dur, vous le savez. Vous savez, c'est très dur avec l'âge. Et là, je m'adresse particulièrement aux femmes de plus de 40 ans, aux femmes qui courent vite à droite à gauche, aux femmes qui ont appris à faire toutes ces choses-là, que peut-être les hommes les aidaient à faire peut-être 10-15 ans plus tôt, mais qui ont dû apprendre à le faire, soit parce qu'il n'y avait plus d'hommes, soit parce que monsieur était absent. Et donc, vous avez dû apprendre aussi à élever des enfants très souvent, et donc vous avez dû être beaucoup plus forte, beaucoup plus lionne. Et c'est très bien, cette dimension lionne, elle est nécessaire. Elle vous a fait passer de fille à femme, mais une femme doit être capable aussi, de temps en temps, de revenir dans une certaine forme de vulnérabilité, de montrer auprès de l'homme qui le mérite une certaine vulnérabilité. Et c'est très dur, je sais, encore une fois, je sais que c'est le plus dur. Pour le coup, pour cette tranche de femmes, parfois divorcées, qui ont vécu beaucoup de cicatrices, qui ont dû apprendre à faire beaucoup de choses seules, pour qui peut-être même il y a vous savez, des fois, votre visage a pu changer aussi. Les expressions du visage ont pu changer. Ça, j'en parlais beaucoup dans Charme féminin, à quel point ce que vous avez dans la tête peut se répercuter sur les expressions de votre visage. Il peut y avoir écrit m'approche pas, recule, et les hommes le sentent, ces messages-là, et ça les intimide. Et c'est difficile, vraiment c'est difficile. Je sais, j'ai bossé sur Charme féminin pour vous aider, particulièrement les femmes de plus de 40 ans, pour aider ces femmes-là à retrouver leur vulnérabilité, à retrouver finalement une la composante probablement la plus touchante de la féminité. Il faut arriver à la retrouver. Je sais que c'est dur, mais il faut que ça devienne, un champ de réflexion. Il faut qu'il y ait un travail émotionnel derrière, et je vous garantis que ça portera ses fruits. C'est quelque chose, qui plaît terriblement aux hommes, et que les hommes malheureusement ne retrouvent plus avec les femmes de leur âge lorsqu'ils vieillissent, et c'est pour ça parfois qu'ils préfèrent s'orienter, se diriger vers des femmes plus jeunes. C'est pas seulement pour la plastique, hein, faut pas croire, ça c'est le mythe. Oui, les hommes veulent des femmes plus jeunes parce que, je sais pas moi, elles ont les seins qui rebondissent plus, ou qu'elles sont, plus jolies. Effectivement, on est tous plus beaux quand on est plus jeune, hommes comme femmes, hein, voilà, quand on avait, 25 ans, on avait plus de cheveux, on était plus musclés, on avait plus de testo quand on était un homme, et les femmes, elles avaient plus de qualité aussi à 25 ans. Mais c'est pas parce qu'on vieillit qu'on n'est plus capable de susciter le désir. Et il y a toute cette dimension psychologique que les femmes perdent avec l'âge. Et il y a des femmes, pourtant, moi j'en ai parmi mes clientes, je les entends au téléphone. D'ailleurs, j'ai souvent ce jeu où j'aime deviner l'âge d'une femme à partir de à partir de sa manière de parler, de sa voix. Et il y a des femmes qui ont des voix plus enjouées, plus joueuses et plus vulnérables. Et j'ai souvent l'impression qu'elles sont beaucoup plus jeunes.
La vulnérabilité, c'est vraiment cette, ça fait partie de ces quelques dimensions psychologiques qui vous rendent beaucoup plus jeune que ce que vous n'êtes. Et je vous souhaite vraiment de la retrouver. Non pas de la découvrir parce que vous l'avez au fond de vous, mais de la retrouver. Et ça, je peux vous aider. C'est tout mon travail depuis la création de cette chaîne YouTube et bien avant aussi, où j'ai conçu, toute une formation que j'ai appelée Charme féminin, où je vous explique vraiment les 5 piliers du charme féminin, les 5 piliers à développer. Et dedans, il y a la vulnérabilité, où je vous montre vraiment comment vous pouvez faire pour exprimer cette vulnérabilité, pour toucher un homme et faire en sorte qu'il s'attache durablement à vous. Et pas juste de manière passagère, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus puissant qu'un simple désir. C'est quelque chose qui active le désir masculin, mais qui va également faire en sorte qu'il va s'attacher à vous et vous choisir comme sa femme partenaire. Voilà. Donc, je vous laisse regarder ça, c'est juste en dessous et je vous dis à bientôt.